Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va analyser deux nouvelles cryptos que vous m'avez proposées dans les commentaires. Comme à chaque fois, on va regarder la grosse structure et ensuite on va descendre dans la plus petite time frame. Comme ça, on couvre un peu tout, que ce soit pour l'investissement, que ce soit pour du trading long terme, moyen terme, court terme, bref, peu importe. Et voir si c'est le bon moment d'entrer ou pas. Ok, voilà. Mais comme à chaque fois, bien sûr, gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire le FIL, USD, et ensuite, donc, le XTZ. Ok, XTZ, au début, on l'analysait souvent, on l'analysait tous les jours, il faisait partie de notre watchlist, mais on l'a enlevé parce que on l'a saigné, quoi. Je veux dire, on a pris quasiment tous les mouvements dessus, et on avait pris même ce gros up, donc on avait pris ce up-là, et on avait pris ce up-là. Ok, donc ça et ça, on les a mangés et on est sorti au top, au bon moment d'ailleurs. Et à partir du moment où on a eu ce top, on a coupé nos trades, on a revendu et on l'a enlevé de la watchlist parce que pour nous, c'était de la vente et c'était un gros sell qui arrivait. Et au final, c'était bien le cas. Donc, on a eu un bon timing sur cette structure, ce qui a été plutôt propre. Ok, donc aujourd'hui, on voit quoi? Et pourquoi on était sorti à l'époque? D'accord? Parce qu'il y a une raison. On sort pas juste parce que c'est le feeling. D'accord? On traite pas le feeling, on traite la structure. Et la structure, ici, nous indiquait au moins un push là-dedans. D'accord? Pour un potentiel running ici, pour ce A, ce B. Là, on a dit de chercher de l'achat pour revenir tester le top. Ce qu'il a fait, ça a bien payé. Et ensuite, on a coupé ici. Pourquoi on vend ici? Parce que ce qu'on recherchait là, c'était un gros B. Pour moi, tout ça, c'était un A. Ce qui donnait là, c'était un B. Et on cherchait de la vente pour revenir tester le bas pour un C. D'accord? Donc, on voulait pas rester tout simplement dans ça. Et c'est ce qui valide. D'accord? Pour le moment, c'est ce qui valide. Donc, on a eu le A, on a eu le B, et on est en train de faire le C. Donc, dans cette zone, je pense que c'est la bonne zone pour cumuler. Okay. L'idéal, c'est qu'ils reviennent retester ce bas-là. Il n'est pas obligé s'il valide un contracting. Mais franchement, l'idéal, c'est qu'ils retestent ce bas. Parce que s'ils retestent le bas, on est sur un regular flat. Non seulement on paye moins cher, mais en plus, les probabilités d'obtenir le retournement augmentent. Et surtout, il n'y a pas 10 000 scénarios, contrairement à un contracting où il peut y avoir beaucoup plus de scénarios. Donc le A, le B, le C, une fois le C terminé, mon objectif c'est de l'achat, premier TP, ça va être là-dedans, et si tout va bien, et il valide bien le regular flat, c'est revenir tester le dernier plot. Ça, bien sûr, ça va dépendre du fondamental. Ok, donc si le fonda reste correct, c'est très bien. Ici, même si pour moi, quand on l'a acheté, le fonda n'est pas exceptionnel. Hein. Pour moi, XTZ, le fonda n'est pas vraiment exceptionnel. Il reste, on va dire, dans la moyenne. Mais ça me suffit. Ok, ça me suffit. Pourquoi? Parce que je cherche juste à acheter ou à vendre la structure. Rien de plus. Il suffit juste qu'il y ait suffisamment de personnes qui croient au projet. Ok, sur le moyen, sur le long terme. Ça me suffit largement. Tant qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter ici, ça me va. Donc, et là, la structure XTZ, ça reste quand même une des grosses cryptos. Donc, ça reste une grosse crypto qui est là depuis un petit moment. Je me rappelle en 2016-2017. Donc, ça reste quelque chose de solide en termes de structure. Ça a eu le temps de se développer, largement le temps de se développer. Contrairement à la majorité des cryptos aujourd'hui, où on se retrouve encore que là-dedans, on n'a eu que cette impulsion et on est en train de donner ça. Donc la majorité des cryptos nous donnent que ça. Et l'avantage avec une crypto qui date, c'est qu'elle a eu le temps de donner le B, elle a eu le temps où elle est en train de déjà donner le C. D'accord? Donc une fois le C terminé, on cherche de l'achat, ça c'est pour le long terme. En 4 heures, ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de XTZ. Est-ce que pour vous c'est un bon projet
long terme? Est-ce que c'est quelque chose de solide ou pas? Parce que la communauté est divisée sur XTZ. On a des gros fanboys, un peu comme XRP. On a de gros fanboys XTZ qui vont dire non, mais XTZ c'est ci, c'est ça, c'est quelque chose de solide. Et on a des gros haters de XTZ qui vont dire ouais, mais c'est un projet qui est mort, il n'y a plus rien dessus depuis un petit moment, etc. Un peu comme ADA aussi. Cardano, il y aura ceux qui vont dire, comme moi, hein, personnellement, il n'y a rien dessus. Ils font juste des dons Cardano et rien d'autre. Il n'y a pas de projet solide derrière. Et t'en as d'autres qui vont dire, bah si, il y a ci, il y a ça, mais il faut laisser le temps. Mais j'aimerais bien savoir votre avis sur XTZ, parce que je suis partagé sur XTZ. D'accord, j'aime beaucoup la structure, mais en ce qui concerne le Fanda, je suis partagé dessus. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de prendre la structure, hein, pour info, comme on l'a fait là, il y a 2 ans. Alors, donc, en interne, en 4 heures, c'est pas dégueulasse aussi. 4 heures, on cherche un running. Donc, j'ai eu mon A, j'ai eu mon B. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher un C et ensuite encore de l'avant. Alors, ça, c'est plutôt simple comme structure à chercher là-dedans. Et ici, au moins un dernier push. D'accord, on est en train de valider un flat ici. Une fois le flat terminé, revenir tester le top. Ok? Donc, faites attention. Tant que ce top n'est pas cassé, une fois le up terminé, c'est encore de la vente. Et voilà, donc ça c'est XTZ. FIL, on aurait dû commencer par celui-là, mais bon, c'est pas trop grave. Donc le FIL, j'aimerais bien voir toute la structure qui, pour moi, est dégueulasse. Ok, parce que si elle vient d'en haut, c'est vraiment pas bon du tout. Et même si elle vient de là, c'est pas bon du tout. Alors, si le all-time low, il est là, ce n'est pas bon. Donc, j'espère qu'il y a un bas plus bas que ça. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon. Pour moi, c'est pas une structure de continuation. Donc, long terme, je vois pas vraiment de retournement ici. Encore une fois, dites-moi s'il y a un plus bas ou pas. Mais tel quel, je ne vois pas de retournement. S'il doit y avoir un up, ça serait juste pour valider un running flat. Une fois que ce A et le B fini, revenir donner juste un running flat et ensuite drop encore. D'accord? Donc, il faut vraiment voir que... Enfin, essayer de savoir si ça, c'est le all-time low ou si on a un plus bas que ça. Après, il y a peut-être quelque chose d'intéressant en plus petit time frame. Et en plus petit time frame, oui. D'accord? En plus petit time frame, j'ai quelque chose de pas trop mal. Donc, j'ai eu ce up. Et ensuite, on est en train de valider le drop ici. Il y a de bonnes chances qu'on revienne péter le bas. Une fois le bas cassé, on va chercher encore un autre up. Valider un running ici. Et encore de la vente. Donc, la seule opportunité va se faire là-dedans. Tout le reste, ça va être, comme dirait l'autre, sur un malentendu, ça peut passer. Et je préfère éviter ça. Donc, ouais, pas très propre comme structure sur celui-là. En tout cas, je vois pas d'opportunité sur la structure. Maintenant, si le fonda il est carré et tu veux prendre juste par rapport au fonda, c'est une autre histoire. Mais je rentrerai pas là-dedans rien que par rapport à la structure. Et ici, en interne, peut-être un petit run. Ah, je sais pas s'il a déjà cassé ce bas ou pas. Non, il l'a pas cassé. Donc, on a déjà obtenu notre regular flat ici. On a eu cette structure corrective ici. Il y a peut-être une autre structure corrective là-dedans. Donc, un B et encore un C minimum pour un regular. D'accord? Donc, je vois pas d'achat. Ok, je vois pas d'achat. Le seul endroit où j'aurais pu chercher de l'achat, c'était là, comme la majorité des autres cryptos. Mais ça serait juste revenir tester le top, ce qu'il a fait. Mais maintenant, c'est risqué de rentrer dans ce genre de move. Ok, donc à choisir, je préfère largement XTZ, qui pour moi m'annonce potentiellement un running en 1 heure, voire même 4 heures. Et une fois le running validé, je le vois bien revenir tester ce bas. Et je vais faire pareil, je vais rechercher de l'achat à chaque nouveau plus bas, parce que le but, c'est carrément de revenir tester valider la structure weekly. Ok, voilà, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis sur XTZ. Vraiment intéressant parce qu'on l'avait dans notre watchlist, on le surveillait, on l'a trade et on l'a saigné d'ailleurs. Mais si la structure se développe suffisamment, je pense qu'on va le remettre dedans parce que c'était une crypto qui avait bien payé à l'époque. Et je pense qu'il va repayer encore pour le prochain bull run. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.